depuis que votre relation est terminée, que ce soit une relation sérieuse ou pas, vous n'arrivez pas à l'oublier. C'est comme s'il hantait votre esprit jour et nuit. Vous vous souvenez de tous les moments que vous avez passés ensemble, de tout ce qu'il vous a dit, et vous vous demandez ce que vous avez bien pu faire pour que ça se termine. Vous réimaginez tous les scénarios possibles et inimaginables en vous demandant ce que vous auriez dû dire à ce moment-là, qu'est-ce qui a fait que cette personne s'est éloignée, est-ce que ça aurait pu fonctionner si, et là on tombe dans l'hypothétique. Alors, je ne vais pas vous donner une recette magique pour oublier quelqu'un, tout simplement parce que ce n'est pas possible. Sauf si vous avez Alzheimer, vous n'allez pas oublier un être humain, ni une relation que vous avez vécue. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est ne pas laisser l'aspect émotionnel prendre le contrôle sur votre vie et essayer d'ajouter un petit peu plus d'équilibre avec l'aspect factuel, justement, qui aujourd'hui est complètement mis de côté. Et je comprends, je suis aussi passée par là, mais avec le temps, quand je vivais des ruptures, en ayant une meilleure estime de moi, j'ai appris à vivre la rupture d'une manière qui était différente. Ça ne veut pas dire que je n'avais plus de tristesse, plus de déception. C'est pas possible de mettre complètement ces émotions sous terre, d'accord ? Mais c'est possible de vivre les choses avec peut-être un peu plus de sérénité et surtout de prendre du recul par rapport à ce que vous avez vécu. Parce que vous culpabiliser et vous remettre en question H24, ça ne va certainement pas vous aider à aller de l'avant. Et surtout, votre biais de perception par rapport à lui aujourd'hui n'est pas tout à fait correct, donc on va en parler ensemble pour que vous repreniez justement le pouvoir. Première chose, je sais qu'il vous manque, mais est-ce que c'est vraiment lui qui vous manque ou est-ce que c'est la version imaginée de lui qui vous manque ? Est-ce que c'est vraiment la personne qu'il était, le manque de connexion, le manque de réciprocité, d'attention, d'investissement sérieux, d'engouement, d'enthousiasme ? Est-ce que c'est ça qui vous manque ? Le manque de respect ? Ou est-ce que ce qui vous manque réellement, c'est la version et le potentiel que vous aviez envisagé le concernant ? Vous vous disiez, mais peut-être que s'il est comme ça, on pourra vivre telle histoire, et s'il n'avait pas tel défaut, ce serait absolument formidable. Et je sais qu'il n'y a pas ça, mais en même temps, on ne peut pas être parfait. Peut-être que s'il y avait juste ci, ça et ça, ce serait différent. Là, on se base sur de l'imaginaire. Le potentiel, c'est quelque chose qui n'existe pas. Et ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, très sincèrement, évidemment, cette personne vous manque, d'accord, mais je pense que ce qui vous manque surtout, c'est le futur que vous aviez envisagé ensemble. Et c'est la deuxième chose, c'est-à-dire que vous faites le deuil de cette personne, mais vous faites aussi le deuil de votre relation et de l'avenir que vous aviez envisagé à deux. Ou, selon la relation, de l'avenir que vous aviez envisagé toute seule avec lui. J'aimerais pas du tout que vous tombiez dans ce truc de toute façon, s'il m'a quitté, c'est parce que c'était une mauvaise personne. Je vois beaucoup de vidéos où en fait on diabolise l'ex et généralement ça vient d'une place de douleur, de souffrance, de blessures. Ces blessures qui ne sont pas guéries et ça nous pousse à mettre la personne qui fait partie de notre passé aujourd'hui dans l'aspect négatif. Une personne a le droit de ne plus avoir de sentiments, une personne a le droit de dire qu'elle recherche l'amour, mais de ne pas être amoureuse de nous. Une personne a le droit de ne pas avoir envie de s'investir ou de vouloir autre chose dans sa vie, même si c'est ce qu'elle a vécu à nos côtés pendant un moment. Ce n'est pas agréable à vivre, ce n'est pas ce que je vous souhaite de vivre, évidemment, mais je l'ai vécu aussi, et en fait, c'est pas parce qu'une personne a été comme ça qu'elle est nécessairement mauvaise. Ça, c'est vraiment un schéma qu'on adopte pour la faire passer pour quelqu'un de mauvais et nous faire passer pour quelqu'un de bien afin qu'on se dise que quelque part, on n'a pas de responsabilité dans ce qui s'est produit. Et si c'est de la faute d'une personne, en tout cas, ce sera pas de la nôtre. Alors, je ne dis pas que vous êtes nécessairement responsable de cette rupture, c'est pas mon message. Je dis juste que dans une relation, on est deux et que justement, si la personne en face ne souhaite pas continuer, vous ne pouvez pas porter la relation à bout de bras, ni la pousser ou la forcer à continuer avec vous, alors que ce n'est plus son souhait, sinon là on respecte plus le consentement. Avec cette vidéo, j'aimerais vraiment vous aider à changer votre façon de percevoir votre ex et cette relation. Donc, oui, vous avez imaginé un potentiel et c'est surtout ça qui vous manque aussi. Vous faites le deuil du futur que vous aviez envisagé ensemble et c'est vrai que ça c'est dur parce que faire le deuil d'une personne au quotidien, on n'a plus les petits messages, on n'a plus cette hâte de passer du temps le week-end et effectivement construire des projets, de partir en vacances, peut-être d'emménager, d'avoir un enfant, de se marier ou pas, selon ce que vous avez vécu, ça c'était peut-être même pas une hypothèse, n'est-ce pas ? Je pense que
Aujourd'hui, vous ne vous placez pas encore en priorité. Et je veux pas vous brusquer et vous dire que tout de suite, vous devez faire comme si c'était complètement fini et complètement derrière vous. Vous êtes une nouvelle femme, bad bitch, que vous n'en avez rien à faire et aller en boîte de nuit pour vous changer les idées. Ça, franchement, c'est pas un conseil que je vous donnerais. Si c'est pour avoir des relations pansement et vous mettre sur les applications de rencontre, ne suivez pas ce conseil, s'il vous plaît. Quand vous n'êtes pas disponible émotionnellement, c'est pas la solution. Vous allez souffrir et en plus, vous allez faire souffrir la personne en face qui, elle, cette nouvelle personne, n'aura rien demandé. Vous savez, on entend souvent cette phrase « c'était la bonne personne, mais c'était pas le bon moment ». Mais non, ça peut pas être quelqu'un qui veut pas s'engager, et être quelqu'un qui est indisponible émotionnellement, et être quelqu'un qui veut pas être en couple, qui n'est pas attiré par vous, qui ne veut pas être en couple avec vous, ou X, Y raison, et être la bonne personne. Ça n'a pas de sens. Ça peut pas être quelqu'un d'incompatible et être la bonne personne pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est vraiment quelque chose qui vous garde piégé dans vos pensées. Finalement, on se sent emprisonné. On a l'impression que oui, on est sous l'emprise de notre émotionnel. Et c'est le cas. C'est pour ça que rajouter un petit peu de factuel dans l'équation, ça aide. Et une chose que je trouve qui est très utile à faire comme petit exercice, c'est de vous rappeler de tous les signes rouges, de vous rappeler de tout ce qui n'allait pas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce que vous faites, c'est que vous vous rappelez essentiellement des bons moments, des belles choses que vous avez vécues, et je dis pas qu'il n'y en avait pas ou qu'il faut les supprimer. Simplement, rappelez-vous aussi de ce qui a fait que la relation a pris fin. Du chaud et du froid, des montagnes russes émotionnelles, des valeurs qui n'étaient pas similaires ou pas compatibles, un manque de compatibilité justement, des projets qui n'étaient pas les mêmes, des envies qui n'étaient pas les mêmes, un manque de respect peut-être, de la toxicité, un manque de stabilité, de sécurité émotionnelle. Tout ça, c'est des choses dont il faut vous rappeler. Est-ce que vraiment c'est ce type de profil qui vous manque? Est-ce que c'est pas plutôt le fait que vous soyez énormément projeté avec quelqu'un et vous ayez été peut-être dans une forme de, je ne sais pas, potentiellement de dépendance? Je parle pas de dépendance affective parce que ça c'est un trouble et je ne suis pas psychiatre, mais peut-être une forme de dépendance à l'autre en vous projetant énormément, en vous surinvestissant émotionnellement, même quand vous n'avez pas de sécurité émotionnelle, même quand il y a des signaux rouges. Et en fait, ce qui se passe dans ces moments-là, c'est que vous ne vous priorisez pas, vous ne vous considérez pas. Et c'est pour ça que cette personne vous manque, parce que vous avez vécu à travers elle, vous êtes plongé dans la relation, mais vous ne vous considérez plus. Vous avez peut-être moins vu vos amis, moins vu vos proches. Vous avez accepté des choses que vous ne méritiez pas. Vous avez vécu des choses qui n'étaient pas normales, des comportements qui étaient inacceptables, une personne qui vous traitait comme si vous étiez à disposition, une personne qui ne s'engageait pas et pourtant vous avez accepté. Et en fait, c'est ça qui fait que la relation, la rupture aujourd'hui est très difficile à vivre. C'est parce que à la base, il y avait de l'instabilité émotionnelle et des montagnes russes. Et donc, vous n'étiez pas en sécurité émotionnelle, donc forcément, la rupture est comme ça aussi. Alors que quand on vit une relation saine avec de la stabilité, du calme, quelque chose qui nous fait du bien à notre système nerveux et pas un malus qui nous tombe sur la figure tous les matins quand on se lève, bah effectivement, on vit la relation différemment parce que c'est plus mature, parce qu'on est disponible émotionnellement, parce qu'on a fait le travail sur soi. Et donc, on peut se dire, c'est triste, je suis mal, je vais prendre du temps pour digérer mes émotions, je vais prendre du temps pour guérir. Mais je n'ai pas envie de retourner vers cette personne. Je n'ai pas nécessairement envie de lui courir derrière alors qu'elle m'a manqué de respect. Si c'est le cas, vous voyez, en fait, quand vous connaissez votre valeur, vous n'allez pas avoir envie de prier pour des techniques de loi de l'attraction, etc., en espérant qu'il vous envoie un message alors que le mec n'avait pas envie de vivre à vos côtés de toute façon. C'est ça qui est anormal, en fait. Et ça, c'est pas de la faute de l'autre, c'est de notre responsabilité que de se prioriser et de commencer à se considérer et de se traiter comme si on avait de la valeur. Parce que si on le fait pas, malheureusement, on ne peut pas attendre de la personne en face qu'elle le fasse pour nous. Elle ne nous traitera pas de manière respectueuse si nous-mêmes on ne se respecte pas. Vous méritez un petit peu plus que quelqu'un qui vient vers vous simplement quand ça lui chante pour tirer profit de votre gentillesse, de ce que vous avez à offrir, de ce que vous avez à donner. Et même plus si affinité, vous méritez un peu plus que ça. Et je ne dis surtout pas que vous devez passer d'un extrême à un autre en mettant des barricades autour de votre cœur, en donnant plus à rien aux hommes parce que tatani tatata. Non, c'est pas ça, mais simplement donner aux bonnes personnes. C'est ça la différence. Un autre exercice peut-être que vous pouvez faire, c'est de vous rappeler toutes les raisons pour lesquelles aujourd'hui votre vie sans lui est mieux qu'avec lui. Alors là, vous allez vous dire, Andrea, je vais pas du tout mieux, je suis triste, je pleure, je me remets en question, c'est horrible, j'ai l'impression que je m'en sortirai jamais, ça me hante l'esprit. Qu'est-ce que tu entends par là? Concrètement, essayez de vous rappeler un petit peu
justement de ces choses qui se passaient pas bien dans la relation, dans l'exercice précédent, et de vous dire là, aujourd'hui par exemple, j'ai de la sécurité émotionnelle parce qu'elle ne dépend que de moi. Aujourd'hui, je vais prendre soin de moi. C'est l'opportunité également de faire un travail sur moi que je n'aurais pas eu l'occasion de faire peut-être si j'avais été encore avec lui dans cette relation toxique. Ou cette relation autre que toxique, hein, que c'était juste pas épanouissant, ou que c'était sain et que ça a pris fin quand même. D'accord, ça arrive. En fait, d'essayer de ressentir de la gratitude pour les opportunités d'apprentissage que cette relation vous apporte. Et ça va vous permettre de faire le shift, de vous concentrer sur votre évolution, de vous concentrer sur votre croissance pour justement tirer des leçons de ce qui s'est produit avant. Pour que la prochaine fois, quand vous soyez disponible émotionnellement et quand vous soyez prête à vous investir avec quelqu'un, vous ayez justement en vous cette essence dont vous pourrez vous servir pour vivre quelque chose de beau, de stable, avec de l'investissement et avec de la réciprocité. Si vous avez des schémas répétitifs, que vous vous rendez compte qu'il y a un peu d'auto-sabotage et qu'aujourd'hui vous avez envie d'augmenter votre estime de vous, de connaître votre valeur, pour rencontrer un homme qui est mature, qui est investi et qui a envie de fonder une famille à vos côtés par exemple, j'ai créé un programme de coaching pour vous accompagner à briser cet auto-sabotage et à vivre quelque chose de beau, à inverser la tendance pour une fois vous concentrer sur votre croissance parce que c'est ce que vous méritez. Je vous ai fait une vidéo gratuite pour vous expliquer comment j'ai inversé la tendance justement qui est disponible en description. Je vous laisse cliquer juste dessus pour commencer ce travail sur vous. Vous méritez de vivre quelque chose de beau, vous méritez de vivre quelque chose de mieux que ce que vous avez connu par le passé. Votre passé ne définit pas votre futur à partir du moment où vous vous prenez en main. Et je sais que cette période est désagréable à vivre. Peut-être que vous allez avoir besoin de quelques semaines, quelques mois ou un peu plus, parfois même jusqu'à 1 an, pour se remettre de toutes ces émotions. Mais en attendant, c'est vraiment le moment de vous recentrer sur vous, de vous chouchouter et de vous choyer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à me suivre, à laisser un commentaire ou un avis. Ça aide vraiment l'algorithme à faire découvrir la chaîne et à m'aider à justement accompagner encore plus de femmes pour qu'elles vivent quelque chose de sain. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine, je vous envoie plein de ondes positives.